confortablement. Je reste à ma table. Là, je ne devrais pas avoir besoin de trop de livres ni d'affaires. Chronique Les Numériques, 10 ans après le livre. On est la 13. Et je voudrais rester, comme on l'a exploré un peu avec les rats du Gargantua, dans cette idée du saut mental. Là, le titre était un peu provocateur. Est-ce qu'on est après le livre alors qu'on est encore tout dedans? Bien sûr que non, mais la provoque, oh là là, ça a bien marché. La question c'était, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui nos tâches de transmission, notre rapport au monde, est-ce que cultive ou exerce ou forme en lui la poésie et la narration, alors que les supports sont dans un tel bouleversement et une mutation qui, même là, il y a 10 ans, eh bien, participe d'une des mutations majeures de l'écriture. Donc elle est globale, donc elle est irréversible. Et c'est ça qui rendait le livre un petit peu poil à gratter. Est-ce que j'ai changé là-dessus? Non. Par contre, est-ce que 10 ans après, il y a par exemple des éléments que je n'avais pas du tout vus? Et en quoi? Alors c'est pas d'aller faire un aveu ou dire ah, regardez comme j'étais génial, mais ou dire ah, c'est fini parce que j'avais loupé. Non, mais c'est que justement pour toi-même le livre devient une trace de en quoi la transition elle-même nous conduit progressivement à la penser autrement. Et c'est là où cette question du temps, c'est-à-dire comment penser dans l'intérieur de la transition alors qu'elle est imprédictible. Je reprends un petit peu cette phrase en boucle. Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui change en nous? Alors là, je viens de rouvrir là, le fichier. J'ai 23 fois le mot publication, souvent associé dans une formule. Par exemple, c'est évident que pour Balzac, et on va aller voir ça de près de nouveau, dans les chapitres là que je lui avais consacrés, la question des formes et supports de publication est décisive sur comment Balzac accède à lui-même. Et ça, on y viendra. Alors il y a par exemple la formule dispositif au pluriel de publication. Ouais, c'est bien, t'y es presque mon gars. J'ai un autre moment, publication web. Hein, tiens, t'y es presque mon gars. Est-ce que le concept de publication, j'en ai fait un chapitre ou est-ce que je l'ai abordé comme tel? Non. C'est ce que je voudrais me risquer là. Pas longtemps, mais c'est un point tellement intense que je prends le risque et j'y vais sans filer. Écrire est un verbe intransitif. C'est une formule de Maurice Blanchot. Mais je ne sais même pas si lui-même, c'est pas en parlant de Roland Barthes ou quelque chose comme ça. Moi, c'est pas très important, ça, pour moi. On les prend, ces petites choses, avec une petite pipette. Écrire est un verbe intransitif. Ah ouais. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, je crois que c'est ça qu'on peut arriver à transposer. Et pour moi, c'est ça juste le point de départ de la question. C'est qu'il y a 10 ans, penser la publication comme concept avant les différents supports, ça ne m'était pas possible. Et que ce glissement s'est fait progressivement. Là, par exemple, j'ai une petite dette à Lionel Ruffel, qui était le premier à dire, justement, alors, en bon dialogue, oui, il s'agit d'interroger en quoi la production et la diffusion de littérature, la pensée de littérature, peut s'effectuer, et en particulier avec le numérique. Mais on va voir, avec Sévigné, etc., que c'est beaucoup plus ancien, hors du livre. Et donc on parlait littérature hors livre, littérature hors du livre. Waouh! Et c'est là où Lionel a glissé. Et si on posait le mot publication comme premier? Alors penser la publication comme ce qui nous relie à ce mouvement du travail du texte, d'établissement du texte, et comment on se sépare du texte, et l'univers de l'autre côté, c'est-à-dire comment le texte diffuse, sur quel support, avec quelle coexistence de supports différents, et que si on ne pense pas livre, ou radio, ou film, ou correspondance, ou édition des correspondances, là-haut, là, il y a 90 cm de lettres de H.P. Lovecraft. Et puis bien sûr, l'univers des blogs comme étant en amont du livre,
Dans ce livre-là, il s'est écrit d'abord, comme j'avais commencé avant, comme j'ai commencé depuis, sur le site comme plateforme partagée, mais à un moment donné, eh bien, ce que Thierry Crouzet, le copain du Sud, appelle le send, dit ce que j'ai commencé à ébaucher sur mon blog, je le mets en ligne. Par contre, en fonction des retours, des circulations, de ma propre évolution, parce que dans un livre, c'est de se lire aussi soi-même, comment on prend distance avec son propre manuscrit. Tu prends ton fichier, tu le passes à l'imprimante, tu le regardes, ou sur le fichier même, tu vas changer de police de caractère, tu vas fusionner autrement les chapitres. C'est toujours prendre distance, et donc comment le texte conquiert son autonomie. Alors, est-ce qu'il y a 10 ans, les problématiques n'étaient pas déjà là? On parlait par exemple de livres augmentés. C'est-à-dire, tu avais le livre numérique, mais tu pouvais appeler la lecture audio. Aujourd'hui, on a des livres audio, c'est tout un commerce, tout un business. En France, c'est encore très timide, alors que dans le monde anglo-saxon, il y a longtemps qu'on fait un trajet de voiture de 40 minutes, eh bien, on se met du Thomas Mann, pourquoi pas? Mais c'est bien là l'exemple aussi. Le livre audio, c'est une transposition de l'écrit, repris par la voix, éditorialisé, monté et diffusé, mais c'est le même syndrome de la petite boîte de camembert, avec dedans les fichiers son, MP3, mais les métadonnées qui les assemblent en table des matières, et puis le petit outil qui permettra de les rendre navigables, ou etc., etc. Mais si on parle podcast, est-ce que c'est différent? Je le publie de la même façon. Je parle, je m'enregistre, je vais nettoyer un petit peu les petites coupures, les petits bafouillages, les reprises, et je le pose en diffusion. Est-ce que c'est un livre audio? Non. Est-ce que c'est d'une nature essentiellement différente par rapport à mon travail, à l'astreinte où je pourrais être si j'étais avec mon clavier et que je rédigerais cette question sous forme, par exemple, tu fais une version 2 après le livre et tu rajoutes une question, un chapitre qui s'intitulerait « Pourquoi nous avons appris à poser ?» le concept de publication comme premier, avant même les formes images, les formes augmentées, avant même les transpositions, et simplement par le fait que même s'il s'agit d'un post Facebook, on est dans la même symbolique, le même travail mental, le même exercice de pensée ou d'esthétique que le livre. Je pense par exemple, depuis au moins 5-6 ans maintenant, les chroniques sur Facebook de André Markovits. C'est un travail essentiel, et qui plusieurs fois a sédimenté en livre. Donc le livre, est-ce qu'il repasse premier? Peut-être en valeur symbolique? Oui, mais les chroniques sont toujours accessibles, elles sont indexées par Google, tandis que se procurer le livre en librairie, ou sans parler même des contraintes aujourd'hui de stock, de temps moyen en librairie, d'une parution récente de 5 semaines, etc. J'entre pas dans ce champ. C'est-à-dire que tout d'un coup, si tu conçois le concept de publication, conçois le concept, si tu penses la publication comme concept premier, alors le post Facebook reste dans la même amplitude et la même intensité que la forme du livre qui en est dérivée, même si elle peut être réécrite, ou que, pourquoi pas, les interventions in situ de Markovits quand il se rend dans une librairie pour présenter les traductions qu'il a déjà ébauchées dans l'atelier permanent que sont ces chroniques Facebook. Alors c'est important ou pas important? Pour moi c'est important parce que le fait de publication, installer quelque chose sur un blog, peut avoir la même valeur prescriptive que le livre. Est-ce que le livre rajoute une instance d'autorité? Peut-être, mais c'est plus compliqué. Par exemple, quand Le Seuil m'a envoyé la maquette, les épreuves dans le vocabulaire traditionnel, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils avaient repris exactement le graphisme de ma page web. C'est-à-dire l'indentation à droite pour le titre en italique avec un petit soulignement, là, la fonction bordure sur Word, et puis un pitch, là encore en quelques lignes, avant le déroulé du chapitre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les formes de lecture graphique, on est tellement habitué. Enfin, c'est pas qu'on est habitué, c'est que le rapport
à l'intimité d'usage que crée l'ordinateur ou le téléphone, n'importe quel support de lecture que vous utilisiez, s'élargit par rapport au contenu, et que ce mouvement d'élargissement, connaître les codes pour avoir rapport au texte nu, eh bien, cette instance-là, si elle devient dominante par le numérique, elle va conditionner les magazines, la pub, et conditionne même l'esthétique interne du livre. Alors évidemment, c'est un lieu de tous les dangers. Le processus de validation. Je me souviens très bien, par exemple, une fois j'ai fait une erreur sur mon blog, mais attendez, mais on en fait tout le temps des erreurs. J'avais l'expression qui m'était revenue de « silence au raisonneur », avec cette injonction « silence au raisonneur ». Arrête de penser. Alors, silence au raisonneur, j'inscris là la fameuse phrase d'Arthur Rimbaud, silence au raisonneur. Bon, j'aurais pu vérifier. Silence au raisonneur, c'est Mallarmé, c'est pas Rimbaud. Mais simplement, pendant un temps, j'ai dit, mais attends, elle est où dans Mallarmé? Il faut que je corrige, etc. Et tu te mets à chercher sur Google, tu arrives sur des tas d'exemples, et ce dont tu t'aperçois, c'est que comme c'est dans ton blog, et que ton blog a progressivement pris une autorité symbolique, par le nombre de liens qui pointent vers lui, par exemple, eh bien, la phrase « silence au raisonneur » attribuée à Rimbaud et pas Mallarmé prenait force de loi dans Internet parce que les numérisations de Rimbaud, les numérisations de Mallarmé n'étaient pas là, dans la même instance de validation. Eh ben, j'aurais dû, je pense, être condamné à de la prison ou à des travaux d'intérêt général, comme continuer mon blog, par exemple. On fait du travail d'intérêt général sur web. Alors, on ne se disperse pas. Oui, a changé en 10 ans le fait qu'on ne pense pas le livre comme premier, et que, évidemment, là, tout le temps, je le décrypte. J'essaye de toucher ça de tous les côtés, et j'arrive pas à le penser. Oui, les formes de transposition numérique du livre, le livre imprimé et le livre numérique, coexistant, et le livre numérique acceptant ce qu'on appelait du livre augmenté, intégrant de l'audio ou des images. Mais est-ce que nous, dans le web précisément, on n'est pas passé aussi de la possibilité de réaliser nos images au format numérique et les intégrer dans nos publications, d'une première existence de site ou de blog où on installait justement l'image comme illustration, et peut-être que si je vois aujourd'hui les blogueurs, là, les blogs que je suis avec le plus de passion, l'intrication commune du texte et de l'image, elle est devenue un élément organique de la composition. De quoi? La composition de l'écriture, la composition du récit, ou, ben non, de la publication. Alors évidemment, dans ce bouquin, moi, mon truc, c'était de faire le travail inverse, c'est-à-dire comment c'est organisé progressivement à mesure des étapes d'impression, les enluminures au Moyen-Âge, le rapport de l'image et du texte, pour arriver par exemple à Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Ben oui, mais à l'époque, tu as une énorme revue qui s'appelle Le Tour du Monde. Dans cette revue, c'est-à-dire les sociétés de géographie, les graveurs, eux, les dessinateurs, ils ne quittent pas Paris, mais ils ont rapport à l'auteur. L'auteur leur confie ses petits dessins, où il leur raconte la scène, et le graveur interprète. Et donc, le récit de découverte, la première traversée de l'Australie, les premières remontées vers le pôle Nord, sont accompagnés, dans le Tour du Monde, d'images qui sont une sorte d'espace intermédiaire entre la narration et le réel. L'image vous permet de vous éloigner du texte pour appréhender ceci est le réel. Qu'est-ce qu'il fait Jules Verne? Eh bien, il prend les mêmes graveurs, il installe ça sur un récit imaginaire, et tout simplement, ces belles éditions Hachette qui étaient les premiers livres de Jules Verne, eh bien, tu vas y croire. Pourquoi? Parce que tu le vois. Et si tu le vois selon les mêmes codes de la représentation, des récits de géographes ou des récits d'aventure, eh bien, l'instance romanesque de la narration de Jules Verne, 5 semaines en ballon, 20 000 lieues sous les mers, prendra un effet de réalité bien plus fort. D'ailleurs, ça mériterait une vidéo en soi seule. Peut-être qu'on la fera aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Dire que la publication, c'est ce partage, c'est ce retour, c'est cette façon d'installer un objet qui va te quitter. Là, il s'agit d'improvisation orale.
Ces improvisations, est-ce qu'elles sont un saut, une régression par rapport au travail du livre? Il se trouve que la joute orale, il se trouve que la lecture orale, il se trouve que la conférence, pour Dickens ou d'autres, ou même dans les années 20-30, Lovecraft écoute des auteurs, des scientifiques qui viennent faire des conférences sur les nouveaux prodiges de l'électricité. Nyarlathotep, son texte. Simplement, la primauté du livre faisait qu'on laissait ça sur les bords. Aujourd'hui, si on installe le concept de publication, c'est comme si on reprenait nos billes. Est-ce que ça diminue le livre? Non. Est-ce que le livre devient une des composantes d'un tout plus général? Ou si l'instance de publication, c'est ça, c'est chronique, ou mes petites improvisations que j'appelle fiction 1 minute, est-ce qu'une transposition de ces textes pourrait faire livre? Peut-être, pourquoi pas? Mais en tout cas, pour moi, l'instance de fiction est là où ça joue du profond. Pour moi, eh bien, elle passe là, dans ces fictions, par ce dispositif d'improvisation, captation, édition, publication. Pas plus là-dessus, mais là, c'est presque comme se prendre soi-même à témoin, en disant, peut-être que vous, aujourd'hui, ceux qui débarquez là, maintenant, et non pas comme les types de mon âge, à 29 ans, tu publies ton premier livre. C'était quoi le hors-livre à l'époque? Mais il y en avait. Je me souviens d'être allé à Beaubourg en 1979, là dans ces salles des revues parlées, et puis avoir assisté à une lecture où c'était Roger Blin qui bégayait, mais le créateur d'En attendant Godot, qui lisait du Edmond Jabès. Jabès ne lisait pas ses textes, mais son visage. Est-ce que mon rapport à Edmond Jabès s'est jamais séparé, là, du visage de la voix de Roger Blin? Combien de temps il nous a fallu pour que même on considère notre propre travail sur le web, non pas comme médiation des travaux écrits, ou brouillon ou préliminaire à l'autorité du livre, mais comme publication en tant que telle, et donc, tout simplement, le travail lui-même. Et les différents états de ce travail, qu'ils soient dominants, s'il s'agit d'une série podcast, où évidemment le matériau c'est l'audio, ou d'un vlog ou d'un journal filmé, mais qui interfère en profondeur avec votre rapport à la ville, au temps, etc. L'idée de publication a pris le devant par rapport à la multiplicité de ces partages et du travail d'auteur qui y mène, et où la seule définition du travail d'auteur par rapport à la publication, c'est vous acceptez de vous en séparer. Et là, oui, je crois que j'ai fait mon boulot honnêtement, sincèrement. Est-ce qu'un livre peut être fini? Il y a des tas d'exemples d'œuvres qui ne sont pas finies. Et on va parler des fleurs du mal. Est-ce qu'elles existent, les fleurs du mal? On y arrive. Donc un blog, vous pouvez le reprendre à l'infini. Mais je crois que, pour moi, la seule validité là, de cette fragilité là, de ce que j'ai à dire, c'est en quoi, en 10 ans, peut-être que maintenant, la fonction symbolique de la publication et ce qu'elle induit en étant première par rapport à la diversité des supports, c'est comme s'il m'avait fallu une espèce de migration lente, et peut-être qu'aujourd'hui, je commence à y être. En même temps, je traîne toujours une culpabilité. Est-ce que tu ferais pas mieux d'écrire que faire tes vidéos? Et c'est là où cette question de comment la publication est première, faire le cheminement intérieur, être sûr qu'on fait ce travail pour accepter la totalité des conséquences et de la confiance que ça vous donne. Pour accomplir quoi? La même vieille tâche. La même vieille tâche. Et c'est quoi la fragilité de la littérature? Est-ce qu'il y a encore une fonction d'autorité? Le même mot, la même étymologie que dans auteur. Non, c'est fini. Est-ce qu'il y a la même autorité dans le support matériel lui-même? Le livre. Ouais, on peut faire semblant de continuer d'y croire. Mais globalement, on sait bien que c'est fini. Après le livre. Si je devais le refaire aujourd'hui,
il y aurait un chapitre en plus. Et ce chapitre s'intitulerait « Publier est un verbe intransitif ». À demain.